La vérité est en train de sortir, les amis. Je me rends compte que j'ai l'impression qu'il y a déjà un feu en amont. Si c'est seulement à cause de ma sortie à Lambaréné, moi je viens demander pardon. Parce que là, ça prend une autre tournure. Non. Que ça soit entre nous, on peut comprendre. Sur les réseaux, ça se limite. Mais jusqu'au président, non. Jusqu'aux autorités, non, permettez-moi. Que ce soit les autorités béninoises, que ce soit les autorités gabonaises, ça, ce n'est pas normal. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et moi, je ne suis pas là pour bafouer la loi. Non, non, non et non. Que l'on vienne ici dire que oui, Bertie, tu es ceci, tu es cela, tu as le gourmet des Béninois. Moi, je viens danser, il y a autre chose. Ok, d'accord, c'est bon. Que vous me traitez de tous les noms des Djandjou, j'accepte. Mais mêlez maintenant les autorités. Sortir maintenant dans les rues. Non, là, excusez-moi. Moi, je ne suis pas d'accord. Si c'est dire, amener les gens à rester seulement à s'emmerder sur les réseaux, je peux comprendre. Mais maintenant, avec les autorités mêlées dans ça, je ne voudrais pas. Nous ne sommes pas là pour causer des incidents diplomatiques, non. J'ai l'impression que il y a autre chose et vous voulez nous faire porter le chapeau. On a dénoncé un fait. Ça s'arrête là. On est passé à autre chose. Non. Nous ne voulons pas insulter les autorités. Peuple gabonais, pardon. Samedi, il y a des élections au Gabon. Qu'on se concentre sur ça. Allons-y voter. Ce qui s'est passé, laissons ça aux autorités. Ne rentrons plus dans les clashs. Parce que quelqu'un viendra faire une vidéo. Vous allez m'envoyer un lien. Et quand vous m'envoyez un lien, ça va chauffer. Ça va bourdonner. Ça va... Non, non, non et non. Moi-même, j'ai été menacée. Est-ce que vous m'avez vu poster la photo de la personne qui est venue me menacer? Sinon, ce sera encore plus de problèmes. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Les élections, c'est samedi au Gabon. Allons-y voter dans la paix, dans la sérénité. Pas besoin de faire de bruit autour de ça. Non, arrêtez. Pas besoin de faire de bruit autour de ça. Arrêtons. Laissons tomber. Vous voyez que quand on m'appelle sur un live, quand j'essaye de monter, ça va encore vers les clashs. Non. À dire que, pour le moment, je vais même d'abord descendre des réseaux. Au moins, je ne serai pas là pour écouter tout ce qui s'est dit, tout ce qui se fait. Je vais éviter tout ça là. Parce que c'est chacun vient maintenant mettre le piment pour dire, on va voir jusqu'où cette affaire va aller. Non! Arrêtons ça. Arrêtons ça. On n'a pas besoin de mêler les autorités à cet incident-là. Arrêtez. On avait fini déjà avec l'affaire de Lambaréné. C'était déjà terminé. Le problème qu'il y avait là, c'est parce que moi, les Béninois m'insultaient tout le temps. Mais ça là, je dis non. Je dis non. Pardon. Si ce sont les excuses de Bertie que vous attendez là, pardon. Mais il n'y a pas de ça. Moi, je ne veux pas venir gaspiller, embrouiller des élections, embrouiller Non, 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 non. Non, pardon. Je vous demande pardon, pardon. Arrêtez déjà ce bruit. Pardon. Je demande pardon. Au peuple gabonais, pardon. Au peuple même béninois là, pardon. Moi, personnellement, je trouve toi tes présentes d'excuses tellement déplacées. Tu oses appeler le nom des Béninois dans ta bouche. Tu oses. Tu dis qu'on veut te mettre... On ne veut rien te mettre dessus. Non, non, non. Tu es responsable de tout ce qui se passe. Toi-même, tu l'as dit dans tes vidéos qu'à toi seul, tu as mis deux pays en clash. Oui. Quoi? Tu es fatigué? Mais c'est parce que tu as vu que ton compte est signalé tout le temps, on va te bannir. Pourquoi? Non. Il ne faut pas être hypocrite. Les Gabonais ont pris les dessins en main. Ce que le Gabon est en train de faire actuellement, on n'appelle pas ça « je ne veux pas des étrangers chez moi ». C'est une manière pour eux de protéger les terres. C'est une manière pour eux de protéger ce qui appartient à leurs ancêtres. Voilà. Parce que nous-mêmes là, on est à l'étranger. Nous-mêmes, on est ici. Quand on est à l'étranger là, on connaît sa place. Il y a des boulots, un étranger n'a pas sa place là-bas. Voilà. Donc, vu ce que les Ivoiriens sont en train de vécu actuellement en Côte d'Ivoire, ce que les Ivoiriens sont en train de vécu depuis un certain moment en Côte d'Ivoire, vu cela,
à travers cela, moi je donne raison aux Gabonais aujourd'hui, je leur donne raison demain. Il ne faut pas être hypocrite. Et c'est comme ça que ça commence. Quand ils vont finir ça, ils vont s'insérer dans le commerce. Quand ils vont finir ça, ils vont s'insérer dans la politique. Quand ils vont finir ça, ils vont vous gouverner demain. Les gens confondent la gentillesse avec le respect du choix. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mon frère, chaque pays, normalement, doit faire respecter sa population. Chaque pays, normalement, doit faire respecter ses citoyens. Donc, pour moi, ce que le Gabon entend de faire, ils sont dans leur plein droit et moi, je le soutiens. Moi, je les soutiens. Je n'ai pas dit d'aller maltraiter les étrangers. Je n'ai pas dit d'aller, je ne sais pas comment il faut dire, les tabasser. Ou bien je n'ai pas dit de les chasser de leur maison. Il y a des limites qu'un étranger ne doit pas franchir dans un pays. C'est clair et net. Donc moi, je suis d'accord avec les Gabonais pour ce qu'ils sont en train de faire. Pour la lutte qu'ils sont dedans. Et c'est à cause de ça, depuis la nuit des temps, que le Gabon est resté un pays respecté. Même les Libanais, ce qu'ils font chez nous en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas essayer ça au central. Le séjour, c'est combien chez nous en Côte d'Ivoire? 35 000, ça n'a jamais dépassé ça. Quand tu vis à l'étranger, il faudrait que tu dois connaître, tu dois savoir, tu dois connaître ta place. Quand tu vis sur la terre de quelqu'un, tu dois comprendre que ici, ce n'est pas chez toi. Donc, ça va te donner à réfléchir. Tu ne vas pas te permettre de n'importe quoi. J'ai mal de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aucun respect venant de ces étrangers en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien ne peut rien dire aujourd'hui devant un étranger en Côte d'Ivoire. Donc je suis tout à fait d'accord avec le Gabon. Vu le Gabon, vu le président de la transition gabonais, on ne va pas accepter que tous les pays africains deviennent comme la Côte d'Ivoire. Chers amis, à propos du monsieur qui fermait des boutiques de nos compatriotes béninois qui vivent sur le territoire gabonais, celui-là qui cassait les marchandises et autres, je rappelle que ce n'est pas une autorité gabonaise. Et actuellement, je pense que les autorités gabonaises sont en train de prendre leurs responsabilités. Parce que c'est inacceptable. C'est un comportement grave. Et je voudrais dire à tous nos compatriotes qui vivent sur le territoire gabonais, nous sommes de cœur avec vous. Ok? Sachez que nous sommes ensemble. Je vous dis du courage, je vous souhaite du courage. Ce qui est sûr, on trouvera une solution. Il y aura une certaine compréhension entre ces deux peuples qui sont appelés à vivre ensemble, qui sont des peuples frères. Et je voudrais inviter les autorités gabonaises à réellement prendre leurs responsabilités. J'ai vu une vidéo de Tata Betty où elle présentait ses excuses et autres. C'est très bien. Mais dites à vos activistes aussi de se calmer. Et je voudrais demander à tous nos compatriotes béninois, par rapport au panel, ne faites plus rien. Ne faites plus des panels. Gardez le calme, le silence. Espérant que de l'autre côté, qu'il n'y ait plus d'insultes, qu'il n'y ait plus de manque de respect. Que Dieu vous bénisse abondamment. Yo, il y a encore du nouveau et c'est le fils du peuple qui en parle. L'affaire du Gabon. Il y a un communiqué qui est sorti. Un communiqué, c'est sorti au Gabon où état-major de spam, de comprendre, état-major, il y a envie des hommes. C'est le type qui crée des dégâts au Gabon en fermant les boutiques des mamans, il fait des désordres partout là. Il a été arrêté. Voilà. Et un communiqué est sorti. Je vous montre le communiqué. Voici le communiqué. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Et je reviens. Au sein de l'état-major général des Mapan du Gabon, M. Moustabou Sylvestre, alias Sami Bokal, est exclu par le bureau exécutif, le comité consultatif et le comité de réflexion. Toute activité ne sera plus menée par ce soi-disant leader de Moustabou Sylvestre, alias Sami Bokal, pour des actions dont il a mené ces derniers jours et dans les réseaux sociaux, nous observons, et va contre à la cohésion sociale et à la politique du chef de l'État, son excellence Olivier Nguema. Et dans ce texte, premièrement, l'action de Oyem, l'état-major n'a pas été informé. Ok. Je crois que vous avez tous suivi ce qui a été dit. Oh, les amis, franchement.
La paix est bien, hein? La paix est bien. Qui n'aime pas la paix? Qui n'aime pas la paix? Franchement, les gens des réseaux sociaux là, faites pareil. Si vous n'avez vraiment rien à dire, si vous êtes du côté des Béninois ou des Gabonais ou bien d'ailleurs, si vous n'avez rien à dire qui va dans le sens de la paix, fermez vos bouches. Franchement, en Afrique, on a des gros défis qui nous attendent. Des défis au niveau sécuritaire, au niveau de la santé, au niveau des infrastructures, au niveau des routes, au niveau de la gestion même de nos pays. On a des gros défis. Donc ce n'est pas à ce moment-ci qu'on doit se retrouver dans des distractions pareilles. On ne devrait pas se retrouver à cet instant-ci là-dedans. Pendant que beaucoup d'autres pays sont en train de voir comment se relever, l'Afrique devrait se démarquer et qu'on sensibilise davantage la jeunesse par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, les amis. Les gens prennent ça à la légère. Hein. Avec les réseaux sociaux, on peut détruire la vie d'une personne. Avec les mêmes réseaux sociaux, on peut construire la vie d'une personne. Avec les réseaux sociaux, on peut détruire le climat dans un pays. Avec les mêmes réseaux sociaux, on peut ramener la paix dans un pays. Oui, les amis, le pouvoir des réseaux sociaux, il ne faut pas négliger ça. Surtout en cette ère-ci, où presque tout le monde est accroché au téléphone. Vous vous rappelez, ça c'est la génération tête baissée. C'est ça. Les vieux, les jeunes, les plus petits jeunes, jusqu'aux enfants, chacun a le téléphone. Chacun peut prendre le téléphone avec sa connexion Internet. Pop, il sort tout ce qu'il a à dire. Et parfois, il ne regarde pas quelles sont les répercussions que ça a sur plusieurs personnes. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui prend le temps d'analyser vraiment certaines situations avant de se prononcer. Il y a des gens qui sont impulsifs. Donc, ça dit, quand il voit, il entend quelque chose, il n'est même pas au fond pour vérifier est-ce que l'information est correcte. Non, il ne regarde pas ça. Il fonce tout droit simplement. Et il se met à parler. Il se met à parler. Donc, les amis, je crois que ça doit nous servir de leçon. Nous ne devons pas nous précipiter à balancer n'importe quelle information dans les réseaux sociaux. Nous ne devons pas le faire. Et pour ceux-là qui écoutent également, vous ne devez pas, comment il peut dire ça, croire bêtement à tout ce que les YouTubeurs, TikTokers, Facebookers, tous ces gens des réseaux sociaux-là donnent comme information. Faites des recherches approfondies avant de pouvoir croire ou avant d'avancer ou même de divulguer l'information. Faites des recherches. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça, c'était vraiment la nouvelle que je voulais partager avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez vraiment que nous sommes dans une... C'est vraiment déjà une sortie de crise? Ou bien c'est juste de la poudre aux yeux? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien le savoir. Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner. Partagez également l'information. Partagez, s'il vous plaît, dans le but que ça atteigne le plus grand nombre. Parce qu'il est temps vraiment que plusieurs comprennent que tout est déjà là. Tout est à nu. On n'a plus rien à cacher. Bye bye.